Mes chers concitoyens de Bouillante, c'est toujours un plaisir pour moi de vous rencontrer. Alors, évidemment, là, je reviens du débat télévisé qu'il y a eu avec les candidats pour Bouillante. Et à notre grande surprise, tout le monde était présent, euh, sauf le maire en place, Thierry Abelli. Et comme vous le savez, nous tous les trois, donc, nous venons de Bouillante. Nous avons fait le chemin pour arriver jusqu'à Jarry et le maire en place, qui, comme vous le savez tous, habite Petit-Bourg, à Tabanon, Petit-Bourg, donc le plus proche d'entre nous, il n'a pas fait le déplacement. Il a soit pensé que vous ne méritiez pas de l'entendre et qu'il présente son bilan, soit que nous, en tant que candidats, nous ne méritions pas sa présence, ou encore tout simplement fait une stratégie à faire celle de la chaise vide pour tout simplement faire en sorte que nous ne lui fassions pas, en tant que candidat concurrent, son bilan. Ou tout simplement peut-être, c'est un lâche. À défaut d'être déjà un menteur, c'est un lâche et il l'a prouvé aujourd'hui. Et ça, vous devez en être les témoins. Et je pense que tous ceux qui le soutiennent, quelque part en vous, vous devez ressentir que vous n'avez pas le bon candidat que vous soutenez, qui est un lâche. Quand on est resté 12 ans à la tête d'une commune, qu'on est président de la communauté d'Aglo et qu'on n'est même pas capable de venir présenter son bilan devant la population, c'est qu'on est un lâche. Alors vous avez encore le temps, hein, tous ceux qui le soutiennent, de venir rejoindre un autre candidat, puisque, il y a dit en créole, un CDI, Zoloa Rafenoué. Vous avez vu que vous vous êtes trompé, même s'il fallait attendre 12 ans pour ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire le bon choix le 15 mars. Alors, comme on n'a pas pu lui faire son bilan, parce que je rappelle quand même que l'essentiel, on est quand même sur des enjeux qui sont importants, puisque c'est les enjeux d'une commune. Je rappelle que c'est très important, parce que ce n'est que tous les 6 ans qu'on a la possibilité de changer de maire. Ce n'est pas tous les 2 mois, 3 mois, c'est tous les 6 ans. Donc, il était quand même important et nécessaire, et c'est tout l'enjeu de la campagne, de faire le bilan de maire en place pour pouvoir savoir qu'il ne faut plus lui renouveler la confiance et après, seulement après, voir quel autre candidat peut bénéficier de votre confiance. Donc là-dessus, comme ce maire lâche de Petit-Bourg n'a pas pu faire le déplacement, n'a pas souhaité faire le déplacement, moi je vous propose aujourd'hui de faire son bilan. Et avant de faire son bilan, je vous propose de vous dire qui est Thierry Abelli. Alors Thierry Abelli, je rappelle, est maire de la commune de Bouillante depuis 12 années et il est également président de la communauté d'Aglo, donc Grand Sud Caraïbes, dont fait partie donc Bouillante, depuis 6 ans. Alors, on va d'abord faire la présentation de l'homme absent. Donc un homme absent du territoire, qui, je précise à tous les Bouillantais, y compris ceux qui le soutiennent, que ce monsieur n'a jamais habité la commune de Bouillante depuis qu'il l'a quittée pour aller faire ses études. Que tout le monde l'entende très très bien, il faut arrêter de se mentir, il n'a jamais habité la commune depuis qu'il est parti. Donc c'est un grand signe, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais pour ma part, quand on n'habite pas sa commune, qu'on ne revient, on construit même un bungalow, qu'on dit certains, on cage à poule, c'est grave, c'est significatif. Il a d'abord construit à Bémao et actuellement à Petit-Bourg. Et malgré les 17 000 € aux alentours que ce monsieur touche chaque mois sur la tête du contribuable, puisque je rappelle que c'est un fonctionnaire, près de 17 000 € de mandat cumulé entre celui de la région Guadeloupe, celui du président de communauté d'Aglo, celui du maire de Bouillante et toutes les autres fonctions qu'il cumule. Avec 17 000 € par mois, ce monsieur n'a pas encore pu trouver le moyen depuis tant d'années de construire même un bungalow à Bouillante pour au moins faire semblant d'être bouillantais. Donc ça, il ne l'a pas fait. Donc je disais qu'il n'a jamais habité cette commune. Et ça, vous devez l'entendre. Alors, là-dessus, j'aurais voulu aussi poser la question à chaque Bouillantais qui habite les 12, 14 quartiers, ça dépend de comment on l'évalue, de Bouillante. Est-ce qu'un seul des Bouillantais, en 12 années, je ne dis même pas en 6 ans, en 12 années,
a croisé le maire en place, ne serait-ce qu'une seule fois dans son quartier, seul, à la rencontre des Bouillantais? Est-ce qu'un seul Bouillantais, en tout cas j'ai posé la question à des centaines de Bouillantais que j'ai pu croiser, et aucun m'a dit oui. Et pour preuve, ce soi-disant maire n'a jamais, je dis bien jamais, sillonné les quartiers de sa commune en tant que maire, à la rencontre unique des citoyens. Voilà. Donc là-dessus, il est important de le noter. J'aurais voulu aborder l'homme maintenant du déficit. Alors, l'homme du déficit, c'est quoi? Ça veut dire que quand Philippe Cholette était maire de Bouillante, ce monsieur qui a été ramené en Guadeloupe par Lucette Michaud-Chevry et Philippe Cholette, en lui donnant un poste direct à la région Guadeloupe, encore votre argent. Donc, ce monsieur, il a été donc tout simplement placé conseiller municipal et évidemment adjoint au maire, vu son niveau d'études et ses soi-disant compétences. Il a été nommé adjoint au maire. Pendant près de 15 ans, il a été l'adjoint au maire de Philippe Cholette. Et pour ceux qui s'en rappellent, eh bien, ce monsieur, on le voyait que quand il y avait la fête communale. Il ne venait à peine aux conseils municipaux. Et je parlais d'homme de déficit parce que tout simplement, quand Philippe Cholette a quitté, alors que lui, il était en charge des finances, il y avait quoi? L'équipe de M. Malo a trouvé près de 7 millions d'euros de déficit. Alors, est-ce que Philippe Cholette doit les porter tout seul ou est-ce que lui doit les porter avec? Je pense que oui. Donc, 7 millions d'euros. Et ne voilà-t-il pas que sur sa première mandature de maire, il se retrouve 6 ans avec Lucette Michaud-Chevry et ou encore commission des finances. Et qu'est-ce qu'on a appris? La communauté d'agglo finit avec Lucette Michaud-Chevry et donc M. Thierry Abelli avec 80 millions d'euros de déficit. Et quoi encore? Ce monsieur est maire aujourd'hui et moi je vous garantis qu'en m'élisant maire, je vous garantis que nous allons faire le nécessaire pour trouver l'ampleur de son propre déficit cette fois-ci, où il pourra mettre sur aucune autre personne, puisque c'est lui qui aura été en charge sous ces 12 années. Et on sait très bien que sur la mandature Malo, il n'y a pas eu de déficit. Donc là-dessus, ça sera exactement son déficit et je peux vous garantir qu'il existe. Ensuite, je voudrais parler de l'homme de la trahison, parce que c'est également un traître, ce cher maire. C'est un traître. Comment ça se caractérise? Il a d'abord tout simplement trahi Victorin Lurel. Alors, il faut se rappeler quand même, hein, parce que la politique ne s'invente pas, elle a une histoire. Et sous Léa Chevry, forcément, avec, je vous rappelle que c'est elle qui l'a fait rentrer, qui lui a donné un travail, donc sous Léa Chevry, il était avec Philippe Cholette, donc c'était l'équipe Chevry. Au-delà de la fonction d'employé à la région Guadeloupe, il était également dans la politique avec Chevry et Cholette. Donc figurez-vous que quand Lurel arrive, il fait la chasse aux sorcières, il coupe la tête de tout le monde, sauf celle de Thierry Abelli, qui au contraire, sous l'ère Lurel, se retrouve à monter en grade. Donc là, je vous laisse imaginer quel est le personnage. Et figurez-vous que pour sortir Malo, qui c'est que Lurel choisit pour positionner avec tous les moyens de la région Guadeloupe à faire des routes, notamment à Monchy, hein, à donner des rénovations de l'habitat, alors qu'à l'époque, c'est M. Brard qui était conseiller, Michel Brard qui était conseiller régional, et qui n'avait même pas les pouvoirs qu'un administratif qui était Thierry Abelli avait pour pouvoir donner des faveurs à la population, avec le feu vert de Victorin Lurel. Sous couvert de quoi? En politique, il n'y a pas de gratuité. Ce monsieur devait voter contre Lucette Michaud-Chevry après l'élection, s'il était élu maire, bien sûr, pour pouvoir renverser Lucette Michaud-Chevry au niveau de la communauté d'agglo. Et que se passe-t-il? Cet homme de trahison, donc qui là, a fait quoi? Tout simplement, quand il a été élu maire, il a voté contre le candidat de Victorin Lurel, donc il n'a pas respecté son pacte, et qui fait que la région Guadeloupe a sanctionné, avec Victorin Lurel à sa tête, la commune de Bouillante pendant presque toute la mandature de M. Thierry Abelli, jusqu'à ce que Harry Chalus arrive, parce que tout simplement, ce monsieur l'avait trahi. Et on pourrait dire, voilà, ça s'arrête là, et ça continue. Figurez-vous que juste avant que Lucette Michaud-Chevry ne tombe sous les coups de la justice, qui c'est qui fait un courrier pour s'exclure de la majorité de Chevry en dénonçant quelques instants avant
qu'elle soit épinglée, on pourrait dire ça comme ça, eh bien, c'est qui? C'est à nouveau le traître Thierry Abelli qui sort de l'équipe et qui dit, voilà, je dénonce. Je dénonce. Je dénonce quoi? Les 80 millions de déficit dans lesquels lui-même a participé puisqu'il était en commission des finances. Donc, il porte également ce bilan des 80 millions d'euros. Donc, voilà, c'est un traître que nous avons. Et ça ne s'arrête toujours pas là. Il a été mis à la tête de la commune avec toute la logistique, toute l'organisation de Philippe Cholette. On peut dire très clairement que sans Philippe Cholette, Thierry Abelli ne serait jamais maire de Bouillante. Et comment il le récompense? Eh bien, ça veut dire que les petites promesses qu'il avait faites, il ne les a pas tenues. Et une fois élu maire, qu'importe Philippe Cholette. Et aujourd'hui, Philippe Cholette, qui est souffrant, demandez-lui combien de visites que Thierry Abelli lui fait. Donc voilà, encore un homme de la trahison. Et ça, c'est qui? C'est le maire actuel, c'est Thierry Abelli. Et tout le monde doit le savoir. Et là, aujourd'hui, vous devez savoir voter en connaissance de cause. Alors, ça ne s'arrête pas là, c'est également l'homme du mensonge. L'homme du mensonge, vous avez entendu parler de l'affaire de la route de la Glacière, où tout simplement, ce monsieur a été incapable, ça faisait plus de 6 ans que des habitants, les riverains lui demandaient de refaire une route qui était complètement défectueuse. Évidemment, comme toutes les routes de Bouillante, il n'a pas donné de suite. Et ne voilà-t-il pas qu'une des citoyennes de la route envoie une copie de son courrier en préfecture et qui lui annonce tout simplement qu'il y a des fonds post-cycloniques qui se retrouvent à disposition, 400 000 € à récupérer rapidement, puisqu'ils repartiront dans un mois. Il suffisait que la mairie envoie juste une lettre d'intention pour que les fonds soient bloqués. Figurez-vous qu'un mois après, la lettre d'intention n'était toujours pas arrivée et il a fallu que cette citoyenne engagée campe dans la mairie jusqu'à ce qu'elle ait le feu vert de la préfecture qui lui dit « Enfin, on a reçu la lettre d'engagement ». Donc on peut considérer largement que sans cette citoyenne, ces fonds repartiraient à cause de l'incompétence du maire en place et de son équipe. Mais ça ne s'arrête toujours pas là. Les travaux se font difficilement. Au lieu de quelques mois, ça dure des années pour refaire une route. Et encore une fois de plus, ce maire menteur vient et ose dire que la citoyenne en question, vu qu'elle est d'origine métropolitaine, corse pour être plus précis, qu'elle aurait des affinités avec la préfecture du fait de sa couleur de peau. Ce qui est complètement faux, puisque tous ceux qui ont traité le dossier, ce sont des Antillais au niveau de la préfecture qui ne voulaient pas que ces fonds repartent. Et à ce moment-là, très clairement, il a refusé d'assumer les propos qu'il a tenus et que je vous ai fait écouter puisque j'avais enregistré ces propos tenus au conseil municipal. Donc oui, nous avons un maire que j'ai qualifié de super menteur puisqu'il a osé dire publiquement qu'il n'a jamais prononcé ces mots, mais malheureusement pour lui, il avait été enregistré. Toujours ce maire super menteur qui, vous vous en souvenez, en 2014, vous avez dit qu'il avait démissionné de la région Guadeloupe pour s'occuper de Bouillante. Et en réalité, il n'avait rien fait de tout cela. Il avait juste été upgradé par Victorin Lurel 2 mois avant les élections en tant que directeur général adjoint des services de la région Guadeloupe pour lui donner du grade, mais en sachant pertinemment que quand on se présente aux élections municipales, on est obligé de démissionner, non pas d'un poste, mais des fonctions de direction, car la loi l'interdit. Et donc, il savait ça d'avance, il a fait sa petite manigance avec Victorin Lurel, et au final, il a démissionné de la fonction et vous a fait comprendre qu'il démissionnait pour s'occuper de Bouillante. Évidemment, vous avez bien vu pendant les 6 ans, plus les 6 ans, que jamais son intention n'a été de s'occuper réellement de Bouillante. Et donc là-dessus, encore un autre mensonge, d'autant encore que sur tous ces mensonges, il a toujours prétendu avoir les bras très longs, de gérer des millions et que la commune de Bouillante, ça serait très facile. Eh bien, en réalité, vous le constatez, il n'a pas les bras plus longs que des petits trognons, puisqu'en réalité, il est capable de faire très peu de choses sur le territoire et que c'est un territoire qui aujourd'hui ne bouge pas. Donc,
Pareil, hein, à Village, exactement à la section Foncaco, il y a une portion de la route au niveau du ponceau qui s'est effondrée, qui fait que tous les habitants sont obligés de serrer pour passer sur une voie unique. Et en 2014, soit 12 ans, il y a 12 ans, il avait promis de réparer cela, mais 12 ans après, la situation est identique. Et donc, évidemment, là-dessus, je vous laisse définir le côté mensonger du maire actuel. Et pour finir sur ces traits de sa personnalité, c'est également un homme méchant. Méchant parce que vous devez savoir qu'il a fait souffrir bon nombre de personnels communaux en exerçant des pressions là-dessus. Pour ma part, l'ayant vécu en tant que conseiller municipal, où il demandait aux techniciens de couper le micro quand je m'exprimais, des choses totalement basses, mais qui sont à la hauteur de l'homme lui-même, où il y avait énormément de mépris. Mais bon, moi, je me place au-dessus de tout ça. Mais les plus faibles, avec lui, sont écrasés. Le personnel communal est insulté également. Donc tout ça, c'est Thierry Abelli et vous devez le savoir. Donc, concernant l'affaire de la médiathèque aussi, hein, où il a, par méchanceté, soudé la porte de la bibliothèque, empêchant l'accès aux employés et du coup à tous les utilisateurs de livres sur le territoire. Donc voilà, un maire comme ça, il n'y a qu'un qualificatif, c'est la méchanceté. Vous vous souvenez de l'association Ballambouillantais que j'ai créée, que j'ai présidée. Sachez que j'ai démissionné de ma fonction de président, et y compris au conseil d'administration, parce qu'en étant présent, le maire refusait de subventionner l'association, qui, je rappelle, était devenue la plus grosse association de Bouillante, avec plus de 160 adhérents, avec la création des brocantes itinérantes, que vous vous souvenez, la création d'arbres de Noël, également de grands lotos. Donc nous avons fait tout ça, mais sans accompagnement de la mairie, qui a toujours refusé d'accompagner notre association financièrement. Et tout ça sous couvert d'une certaine méchanceté et interdiction d'utiliser le gymnase, et je vous en passe. Nous avions créé une école de musique, une école de théâtre, et en réponse, le maire a voulu créer une école de musique en concurrence de celle qu'on avait créée, et incompétence oblige, elle n'a jamais vu le jour, malgré tous les fonds et l'organisation qu'il a voulu mettre en place là-dessus. Donc vraiment, nous avons affaire à un maire méchant. Petite anecdote qui me revient, il avait organisé, parce que vous devez apprendre à savoir qui est votre maire aujourd'hui, que vous soyez pour, contre, peu importe. Il avait organisé une réunion de préparation de la fête communale où les associations étaient invitées pour les journées associatives. Et forcément, en tant que président du Ballambouillantais, j'avais été. Et nous étions les premiers à proposer un programme d'activité avec nos intervenants et tout. Et figurez-vous qu'une semaine avant la fête, comme d'habitude, toujours en retard, les programmes sont publiés de la fête communale. Et là, je vois que notre nom a été supprimé. Et tout simplement parce que ce maire, dans la dernière réunion d'organisation, il a pris notre feuille d'organisation, il a mis une croix dessus, il a dit qu'il ne veut pas nous voir dans sa fête. Et voilà qui est Thierry Abelli. Et ça, ne pas le savoir, c'est se tromper une fois de plus. Donc voilà. Donc ce maire qui aussi, je le rappelle, enfin je le précise, tout le monde pourra faire son interprétation. Pour moi, c'est un homme qui a été élu par accident en 2020. Et sa deuxième mandature liée au Covid a fait que tout simplement sur Bouillante, il y avait quasiment 20 points de moins de participation. Et avec 50% de participation seulement au lieu des 70 habituels, et avec un maire qui a fait tout pour pouvoir faire voter jusqu'au dernier de ses soupirants, au final, avec 12 voix d'écart, il est passé. Dites-vous bien que s'il y avait les 20 points, il ne passait pas au premier tour, ça c'est sûr, et qu'au deuxième tour, il y aura eu 45% de voix des opposants, et ça m'étonne qu'il aurait pu avoir une majorité puisqu'il avait déjà fait son plein de voix au premier tour. Donc voilà, c'est une interprétation, mais une chose est certaine, c'est que se pavaner en faisant croire qu'on a été élu au premier tour, il faut toujours se rappeler dans quelles conditions qu'il a été élu. Je précise également que c'est un candidat à l'ancienne. Un candidat à l'ancienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait régner la peur. Donc aujourd'hui, nous,
pour aller chercher des citoyens pour s'engager, c'est tout de suite les représailles que j'aurai. Donc là-dessus, ça, je pense que ça appartient à une ancienne époque qui doit être révolue. Demain, je suis élu, vous n'êtes pas avec notre idéologie, il n'y a pas de problème, ça se respecte et au contraire, prouvez ce que votre idéologie a de plus ou a de meilleur et pourquoi pas, nous, de constater cette éventualité. Ça, c'est à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est les petits contrats. Voilà, on a distribué des centaines de petits contrats sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, que ce soit en mairie, que ce soit à la communauté d'agglo, des emplois civiques, et on tient une partie de la population avec ces anciennes manipulations. Pareil, au niveau de l'effectif communal et des charges de personnel, elles ont encore augmenté de plus de 1 million d'euros sur l'ère Thierry Abelli, parce que tout simplement, on récompense, on embauche et surtout, on ne sait pas gérer. Donc voilà, on ne sait pas gérer. Actuellement, on a des travaux, vous avez pu le constater également, toujours des pratiques à l'ancienne, où on a eu 12 ans pour tout faire, mais en réalité, ce n'est que la veille des élections qu'on refait la route des Palétuviers, la route de Cabois, la route du Haut-de-Malandure, de Birloton et j'en passe. C'est inadmissible. Et je compte sur votre sens de la réflexion pour dire au moins non. Là, c'était des pratiques d'avant. Avant, on avait une forme de naïveté, de simplicité qu'on rejette et qu'on décide aujourd'hui de sanctionner ce genre de comportement des temps anciens. Donc, je vous le dis, soyez vigilants. Comprenez aujourd'hui qui est Thierry Abelli. C'est un maire qui a refusé de venir dans un débat et pour pouvoir être face à nous. Et ça reste inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle donc, je vous donne suffisamment d'éléments pour comprendre que ce maire n'est pas digne, et notamment digne de votre confiance. Pour finir, nous irons sur son bilan, précisément. Alors, c'est un bilan sur lequel, je dirais, sur 12 années, on a un maire qui n'a jamais mis les pieds dans le service technique. Croyez-le ou pas, renseignez-vous. Service technique de la commune, en 12 ans, on n'a pas vu ce maire apparaître. En 12 années, ce maire n'a jamais pris 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes pour aller saluer les quelques commerçants qui sont à proximité de la municipalité, de la mairie, pardon. Et comme je le disais, ni dans les quartiers. C'est un comportement qui est significatif de l'homme qui dirige aujourd'hui cette commune. Actuellement, on a également des projets qui sont bloqués, vous pouvez le constater. On a l'école de Pigeon, situation dramatique, à croire que cette école n'était pas utile, puisque ça fait maintenant des années qu'elle a été démolie et que maintenant des années aussi que le chantier est à l'arrêt. Et là-dessus, j'aurai quelques explications à vous donner. C'est tout simple, c'est que si on vous donne un budget pour pouvoir, je prends un exemple simple, acheter une voiture, mais que vous faites autre chose avec, vous ne pourrez pas acheter la voiture, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y avait plus de 5 millions d'euros qui avaient été affectés pour la construction de cette école. Et malheureusement, mauvaise gestion oblige, il n'y a plus d'argent, donc forcément, c'est normal que les travaux soient arrêtés. Et ne croyez pas ce qu'il veut faire entendre, comme quoi une entreprise aurait mis la clé sous la porte et n'aurait pas pu finir le chantier. Ben oui, quand une entreprise ferme, on prend une autre. Et en général, quand elle a fermé, on n'a pas payé les travaux qu'elle avait déjà faits pour partie. Donc ça veut dire que ça nous coûtera moins cher. Et là, actuellement, c'est l'inverse qu'on vous raconte. Donc là, cette école, elle est fermée. Vous regardez la plage de Malandure, un chantier qui a commencé pareil depuis des années. La part régionale a été faite et il s'agissait de la part communale pour une continuité. Et ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit fleurir une série de conteneurs sur la plage de Malandure qui, franchement, dégradent le paysage. Alors, je ne critique pas ceux qui le font, je critique plutôt ceux qui ne permettent pas qu'autre chose soit faite. Parce qu'à la base, il aurait dû avoir des constructions réalisées par la commune et mises à disposition de ceux qui devraient les exploiter, ce qui n'est pas le cas.
alors on permet à tout à chacun de venir avec son conteneur, et ça non plus, c'est pas cohérent. Pareil, vous avez la médiathèque, je vous ai dit tout à l'heure, le projet a été abandonné. Là, il nous répond un panneau de chantier qui nous dit que ça va redémarrer 12 années après. C'est complètement inadmissible. Pareil pour la navette des Saintes, qui aurait pu être la seule chose qu'ils aient inaugurée, c'est-à-dire un ponton et une navette, et en réalité, quelques semaines après le début d'exploitation, comme le projet a été très mal étudié, puisque la navette a causé des dommages sur le ponton, et le ponton a causé des dommages sur la navette, parce que tout simplement, ce projet a mal été étudié. Il a été étudié par qui? Eh bien, par le président de la communauté d'Aglo, qui est notre maire, et par le maire lui-même. Donc voilà, de l'incompétence au pouvoir égale un résultat qui ne fonctionne pas. Donc là-dessus, réfléchissez, dites-vous quel projet qui a été mené à bien. Actuellement, on a un gymnase qui fuit, la toiture fuit depuis des années maintenant, et ça continue. Rien n'est fait. Le gymnase, pareil, les tribunes du stade. Vous allez voir un match, ben, s'il pleut, vous êtes inondé. Problème dans la toiture également. Donc nous avons des infrastructures qui se dégradent et un maire dans l'incapacité de mener à bien quasiment tous les projets qui pourraient être menés. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il était important quand même de faire ces petits rappels. Je reviens également, très important, sur le projet de la HLP, la halte légère de plaisance, vous en avez entendu parler, depuis 2015, qui nous ramène à 11 ans aujourd'hui. Ben, ce projet de la HLP, qui est le principe de mettre des bouées en mer pour permettre aux bateaux de plaisance qu'on critique énormément, mais qui sont une manne financière importante, comme l'ont compris la commune de Déé et la commune des Saintes. Et donc, à ce moment-là, ils payent pour pouvoir s'accrocher à la bouée plutôt que de lâcher l'ancre et endommager nos récifs coralliens. 11 ans, et ce projet n'est toujours pas lancé, n'est toujours pas abouti, et pour la simple raison, encore une fois, de l'incompétence. Par contre, ce que je peux vous affirmer aujourd'hui, et ça c'est expliqué très clairement, c'est dit, c'est noté dans les rapports d'orientation budgétaire, fournis par la mairie elle-même, hein. Si vous regardez le tableau qui concerne les emprunts qui ont été faits par la commune, donc là aussi, faut savoir que la commune rembourse plus de 500 000 euros, près de 500 000 euros d'emprunts chaque année, donc il faut le comprendre, et des emprunts qui vont jusqu'à 2039, voire plus. Eh bien, vous verrez que 2 lignes apparaissent à 600 000 euros chacune, dans lesquelles vous avez également la HLP, donc des milliers d'euros ont été empruntés pour ce projet qui n'a jamais vu le jour. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on emprunte de l'argent pour des projets qui sont finalement des projets fantômes, de même que Pôle emploi, un projet qui avait été présenté à 900 000 euros et qui finit à plus de 2 millions d'euros. Je vous laisse imaginer l'écart, le grand écart, à savoir pourquoi, comment. On ne peut pas avoir un décalage d'études aussi important. Donc, on est vraiment sous une commune qui court à la catastrophe. Voilà. Donc, chers concitoyens, je pense qu'aujourd'hui, vous comprenez la réalité et la gravité surtout de la situation à Bouillante. Je n'ai même pas parlé des sites abandonnés. J'ai parlé des travaux commencés, abandonnés, non commencés. Mais il y a également le sujet des sites abandonnés qu'on pourrait aborder très rapidement. Vous avez la plage de Lens à Sable et de Petit-Anse qui sont complètement abandonnés. Le mémorial des esclaves aussi. Le site du Point de Vue. Les bains chauds de Thomas, les bains chauds du Bourg. Vous n'avez même pas de quoi prendre une douche pour vous rincer ou des toilettes publiques pour pouvoir faire vos besoins. Et donc la tribune du stade, j'en parlais, le gymnase, le site des Tortues, la marina du centre commercial, le fumoir, l'espace où il y a le fumoir, aucun projet, la place de Pigeon et j'en passe, nos boulevards, il n'y a même pas un banc pour s'asseoir. Enfin bref, vous comprendrez que la situation de Bouillante est plutôt dramatique. Toujours aussi l'aspect social, savoir qu'il y a une grosse détresse au niveau social à Bouillante et que malheureusement, la municipalité en 12 ans n'a pas fait ce qu'elle devait
Et aujourd'hui, la situation est très dramatique. Alors, pour ma part, je ne suis pas un politicien, hein. Je suis un développeur de territoire et je vis à Bouillante, je travaille à Bouillante et je construis à Bouillante. Moi, demain, en tant que maire, il est sûr que nous mettrons le développement économique au profit des Bouillantais, car c'est mon métier. Nous ferons en sorte d'accompagner cette jeunesse, parce que c'est notre relève. Le cadre de vie, qui lui aussi, il doit être considérablement amélioré, mais nous avons des idées pour ça. Nous avons également la culture, le sport, la vie associative, que nous allons accompagner fortement, puisque j'en ai l'expérience. En parlant d'accompagnement, nous aurons aussi nos aînés, que nous allons accompagner très fortement, parce que c'est notre trésor. Et surtout, nous allons gouverner avec vous, et non pas au-dessus de vous, parce que tout simplement, la transparence sera notre méthode. Donc là, je vous le dis très clairement, l'abstention ne sera pas une solution. Au contraire, elle conforte le pouvoir en place et ce n'est pas l'objectif recherché. Bouillante a un cœur, il faut que ce cœur il se remette à battre de nouveau et c'est possible. Le changement, ce n'est pas un risque. Le risque pour nous, c'est justement que les choses restent en l'état et qu'elles ne changent pas. Alors je vous le dis très clairement, à partir du 15 mars, le 15 mars précisément, il faudra utiliser votre baguette magique qui est représentée par votre bulletin de vote et faire en sorte de voter très massivement pour Marc Guillot, MGM et son équipe, qui est une équipe qui a été choisie, qui est une équipe qui est alignée sur les mêmes valeurs de respect, de travail, d'intégrité, de solidarité, de créativité aussi. Et là-dessus, votez massivement pour cette équipe et MGM pour les prochaines élections. Avec MGM, c'est devant nous caille. Merci en pile.